De retour sur ce plateau de matin, après quelques ennuis techniques, mais Dieu merci, tout est rentré. Dans l'autre programme, cette émission doit pouvoir suivre son cours normal et c'est l'heure du débat. À côté de nous, certains promoteurs de débat sont dans le viseur du préfet Alain Orunla. Il était d'ailleurs dans la matinée du samedi 2 octobre sur le terrain et bien sûr préoccupé par la santé des populations. Eh bien, le préfet est descendu de façon inopinée pour constater la mesure de fermeture des discothèques annoncée plus tôt par le gouvernement, des mesures ou bien sûr des dispositions prises contre la riposte ou la non-propagation du Covid-19 au Bénin. Aujourd'hui, nous en parlons bien sûr sur ce plateau de matin d'Éden avec des promoteurs de débat et également un analyste qui va nous expliquer à peu près la portée sociale de cette décision. Alors, j'ai à ma gauche Franck Yaovi Messan, promoteur de débat. Monsieur Messan, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. Et puis en face de vous, Stéphane Torra, analyste, observateur de l'actualité sociopolitique. Monsieur Torra, bonjour. Bonjour, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV, auditrices, auditeurs de Diaspora FM, content d'être sur le plateau, paix sur vous. Alors, le gouvernement riposte donc à la Covid-19 au Bénin a pris donc plusieurs dispositions. On peut parler de l'interdiction des grands regroupements, l'interdiction des activités culturelles, des manifestations culturelles sportives. La fermeture également des bars en fait partie, puisque la crise sanitaire mondiale décime une partie de la planète. Au Bénin, la situation aussi s'aggrave. Et puis en réponse à cela, le préfet ou les autorités bien sûr, tiennent au respect des gestes barrières et surtout aux dispositions prises pour limiter la propagation du virus au Bénin. Parmi ces dispositions, bien entendu, la fermeture des discothèques, ce qui plonge bien sûr les promoteurs et tous ceux qui travaillent bien sûr dans des situations un peu difficiles. Quelles sont aujourd'hui leurs doléances? Que pensent-ils de cette décision bien sûr du gouvernement et que faut-il faire pour en tout cas s'adapter à cette crise, puisque sous d'autres cieux on a dépassé un peu cette disposition un peu plus corsée. Alors après donc les confinements qui ont eu quand même assez d'effets sur donc l'économie mondiale. Et si au plan international la question c'est de la relance des économies en dehors du fait qu'il faut riposter de façon sanitaire, au plan sanitaire contre la Covid-19, il faut quand même relancer les économies et l'économie africaine également qui s'est retrouvée aussi fragilisée par cette pandémie aussi et à l'heure donc de la relance, de la restructuration, de la bien sûr c'est pas trop de la relance, de la restructuration. Il faut apporter encore de nouveaux souffle donc à l'économie au plan africain aussi. Alors monsieur Yaovi, bonjour. Bonjour monsieur Corneille. Alors dites-nous, vous êtes promoteur de bar. Comment vivez-vous cette période liée à la Covid-19 et surtout ces restrictions et la suspension de certaines de vos activités? Merci monsieur Corneille pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau. Peut-être que cette opportunité va nous permettre à nos promoteurs de bar de sortir de notre réserve et de dire de quoi il est question. Parce que quand on ne dialogue pas, on ne s'entend pas. Alors, de quoi il est concrètement question alors? Nous n'ignore cette pandémie mondiale aujourd'hui. Donc, à vouloir se cacher derrière pour s'attaquer directement aux mesures restrictives et à certaines décisions du gouvernement, c'est de ne pas vraiment reconnaître l'existence de cette maladie. Dès lors que cette maladie existe et qu'elle est réelle, et chaque côté se doit quand même de respecter certaines choses. Et aujourd'hui, le gouvernement prend cette décision de nous imposer certaines choses, ce qui est bien, mais il ne faut pas imposer aussi pour imposer. Et en ces temps de pandémie de Covid-19, d'abord, nous ne vendons pas. Les bars sont en sous-effectif. En sous-effectif, et nous avons du mal à honorer certains engagements. Et encore venir mettre plus de mesures restrictives, vous imaginez un peu ce que ça peut faire. Donc, en ce qui concerne ces mesures restrictives,
je voudrais que ça soit de commun accord, qu'on ne nous impose pas grande chose. Bon, je crois que je vais m'en arrêter là pour le moment, en attendant qu'on ne poursuive le débat. Alors, donc il n'y a pas eu de concertation entre le gouvernement ou en fait les autorités et vous, c'est bien cela? Ma foi, il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation. Peut-être que quelques groupuscules ont été ciblés avec qui ils ont eu à discuter. Et on n'a pas eu de concertation. Parce que je viens de dire dès l'entame qu'il faut dialoguer pour s'entendre. Donc il n'y a pas eu de concertation. D'accord. Monsieur Tora, la situation difficile pour ces promoteurs de bar parce qu'il faut suspendre des activités carrément. Et quand on dit qu'il faut suspendre les activités, vous imaginez à peu près les conséquences au plan social aussi. C'est vrai que nous n'oublions pas l'urgence et puis la gravité de la situation aussi. Alors, quelles sont vos réactions face donc à ces premières réactions? Non, mais je remercie d'abord Eden TV d'avoir instauré un tel débat de compréhension. Et je remercie le frère Franck qui, ma foi, est en train de faire comprendre ce qui s'était passé avant la mesure et ce qui se passe sur eux et après que certaines de leurs activités soient suspendues. Je voudrais également que la population, les amis auditeurs, téléspectateurs, auditrices, téléspectatrices comprennent l'impact de la suspension, l'impact de ces mesures-là sur l'économie. Il est très bien vrai que quand on n'est pas directement concerné, on ne sent pas ce que ça représente en tant que stress, en tant que manque à gagner et en tant que véritablement souci. Et véritablement, il faudrait que nous accompagnions ces promoteurs de bar et que nous revenions également dans la normalité des choses. Il est bien vrai que depuis le 1er septembre, je crois, depuis le 1er septembre, le Conseil des ministres avait élargi un peu, bien corsé un peu plus les mesures restrictives par rapport à l'évolution de la pandémie. Et en ce moment où les mesures, bien, le Conseil des ministres statuait, il y avait 2300 cas, 300 nouveaux cas en l'espace d'une semaine, c'est-à-dire du 16 au 22 août. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à vouloir un peu plus aller en profondeur des choses. Aller en profondeur des choses, c'est aller voir là où probablement ces cas se contractent. Et dans les mesures prises, dans les mesures attendues et prises, puisque nous qui sommes citoyens, quand le Conseil des ministres statue, on se dit que le Conseil des ministres a suffisamment d'éléments ou a été en contact par rapport à certains promoteurs avant même de prendre ces mesures. Nous comprenons sur le plateau que s'il y a eu concertation, s'il y a eu approche vis-à-vis de certains, ce n'est pas compris par la grande masse de ceux-là visés par les mesures. Pour revenir et dire quoi? Lorsqu'on pense, vous savez que nous souffrons de plus en plus dans le pays, il y a de plus en plus de la pauvreté qui se ressent et gravement chez tout le monde. Et les gens ne vivent que de leur activité. Vous savez, le Zéminianon vit de son activité, le barman, le chef d'entreprise, je ne dirais pas barman, je parlerai de chef d'entreprise, vit de son entreprise. Et lorsque on veut aller à une restriction par rapport à certaines activités, il va falloir faire des mesures correctives, je dirais des mesures d'accompagnement subséquentes. Ce n'est pas, puisque quand je vais parler de mesures d'accompagnement, les gens vont me dire quand même il y a des mesures d'accompagnement. Mais dites-vous que est-ce que ces mesures d'accompagnement que nous avons
prises là, est-ce que ça accompagne véritablement? Par rapport aux promoteurs d'entreprises, on dit d'aller t'inscrire et d'aller s'inscrire pour avoir 20 000, je sais pas, 15 000 par personnel, alors que le SMIC actuellement est à plus de 40 000 francs. Donc quand on veut accompagner, au moins on accompagne par rapport au minimum afin de mettre l'autre en confiance pour qu'il sente que j'ai suspendu mon activité, mais mon État m'accompagne. Par rapport aux mesures d'accompagnement, on ne parle pas d'impôts. On ne dit pas, bon, puisqu'on vous a suspendu, vous êtes exonéré du paiement de vos impôts et taxes concernant telle période. On ne le dit pas. Quand on dit on vous suspend, on ne dit pas qu'on vous accompagne dans le paiement de vos charges en électricité et en eau. Donc, c'est une suspension qui véritablement vient suspendre l'économie intérieure parce que on ne fait que vivre de ce qu'on fait. Et si on suspend sans mesure aléatoire et sans mesure compensatoire, c'est un peu difficile. Donc je vois les promoteurs dont les activités sont suspendues dans leur souffrance, je les comprends. Et je leur demande de comprendre la situation également, mais il me semble que M. Franck comprend la situation de la propension des cas. Maintenant, les statistiques ne nous disent pas que c'est dans les bars, c'est dans les restaurants, c'est dans les marchés que ces cas-là se contractent. On était tranquille quand le mal est venu au pays. On devrait normalement tout faire pour que le mal n'entre pas dans le pays. Le mal est fait et là, c'est en parfaite communion, en parfait échange qu'on doit pouvoir dire allons dans telle mesure, surtout qu'on donne les mesures de distanciation. Donc on pouvait amener les gens à respecter strictement ces mesures de distanciation là que d'aller directement à la suspension. Alors, bon, dans la suite, on pouvait également aborder deux aspects. Alors, M. Messon, ça dit que en fait, depuis 2019-2020, entre-temps, il y a eu le cordon sanitaire, les activités ont été suspendues, entre-temps, ça a repris, et puis c'est à nouveau suspendu et autres. Est-ce que sur toute cette période, vous n'avez pas du tout bénéficié de mesures d'accompagnement? Merci, monsieur le journaliste. Et avant de répondre à votre question, je dis un grand merci à mon aîné qui est sur le plateau avec moi, parce qu'il a tout dit déjà. Maintenant, et pour revenir à votre question, vous avez parlé depuis les mesures, les cordons bannières qu'on avait, cordons sanitaires qu'on avait eu à mettre. Est-ce qu'entre-temps, on n'a pas eu... Non, mais je dis non, je ne vais pas aller par 4 chemins. On n'a pas eu de mesures d'accompagnement. Il a su bien dit, les mesures d'accompagnement, est-ce que l'impôt est suspendu? Mais attends, il y a quand même le recensement dans le secteur. Mais quand on a eu à faire ces recensements, qui sont ceux-là qui ont été payés? Vous avez le statistique de ceux-là qui ont été payés? Est-ce que vous pouvez faire un vox populi pour en savoir? Donc dites-nous seulement que... Non, puisque vous êtes là, vous êtes concerné. C'est ce que je dis. Oui, quand vous avez je dis, nous par exemple... Nous, on a eu suite. Non, c'est sans suite favorable. Moi, je vous le dis en toute honnêteté. Nous savons de quoi nous parlons et nous sommes essoufflés. Parce que toute cette fermeture, à voir les dettes que nous avons contractées vis-à-vis de certaines structures de la place, le personnel travaillant, mais le gouvernement ne nous a pas accompagnés. Ce n'est pas des fleurs, non. On dit la pure réalité. Parce que entreprendre aujourd'hui, ce n'est pas petite affaire. Mais suite à ces mesures et suite à la réouverture des débats, nous n'avons eu rien comme mesure d'accompagnement. Encore que c'est nous-mêmes, nous utilisons nos maigres réserves qui restent. On a dû maintenir certaines personnes parce qu'on se dit, vu leur talent, vu leur capacité, vu leurs compétences, si on les perdait entre-temps, on ne pouvait plus les revoir. On a dû les maintenir, payer le salaire sans travail. Et ça, là, qu'on a fait, ça a soulagé plus d'un. Parce qu'à les laisser en l'air, c'est tout comme si ils vont devenir autre chose, encore des vices pour la société. Donc, nous n'avons aucune mesure d'accompagnement. On s'est recensé. Monsieur le journaliste,
vous savez aujourd'hui, ce que nous faisons, monsieur l'a su bien dit, est-ce que c'est forcément au niveau des bars que le mal est contracté? Mais il faut savoir cibler les secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas ça. Nous ne nous cachons pas. La maladie existe, la pandémie existe. Mais ce n'est pas parce qu'elle existe qu'il faut se mettre à tout fermer. Qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous? Justement, moi j'aurais bien aimé, sinon nous aurions aimé, qu'il y ait des mesures de distanciation. Au lieu que les trucs soient touffus dans les bars, dans les endroits de récréation, qu'on mette des distances données. Des distances données, parce que ce n'est pas seulement chez moi, dans mon pays, que ça se fait. Ailleurs, nous voyons comment ça se passe. Mais du coup, quand on prend des mesures brutales, je dis que c'est des mesures brutales, sans consentement, sans concerter les gens, parce que je me dis, on ne peut pas vouloir faire. Mais il n'y a pas de la brutalité. Non, vous savez, vous venez de dire que des bars ont été fermés. Vous savez que des bars ont été fermés. Est-ce qu'il y a une sommation? Est-ce qu'il y a une sommation? Est-ce que cette sommation-là, bon, ce que moi j'appelle sommation, c'est-à-dire aller vers les gens, d'accord? C'est que il faut les avertir. Il faut les avertir, il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est trop facile de copier ce qui se passe ailleurs. C'est trop facile de copier ce qui se passe ailleurs. Il faut voir la réalité qui est chez soi pour pouvoir appliquer certaines décisions. Nous ne disons pas que la décision, elle est mauvaise dans son ensemble, mais l'impact que ça aura, ce que ça va engendrer comme conséquence, est-ce qu'on a mesuré le pour et le contre? Je crois que c'est juste le pour, parce qu'on se dit qu'en fermant les discothèques, les débits de boissons, on va stopper net la propagation de la pandémie. Je ne pense pas. On va limiter. Mais dans les rues, on ne peut pas contracter. Dans les hôpitaux, dans les maisons carcérales, un peu partout on peut contracter. Donc il ne faut pas s'attaquer seulement pour attaquer. Il faut proposer des mesures restrictives. Il faut proposer des choses. Parce que moi je me dis toujours, il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'on veut faire. Non, la maladie existe. Mais quand elle existe, il faut trouver les solutions. Mais je crois que, ma foi, ce n'est pas fermé qui est la solution. D'accord. Alors, Monsieur Tocha, alors aujourd'hui, est-ce que, oui, la question revient. Il y a donc aujourd'hui la vaccination et puis l'obligation vaccinale. On parle de passe sanitaire, même si ça continue de drainer beaucoup d'autres situations de protestation en France et en Europe. Chez nous aussi, on parle donc de passe vaccinal, un peu comme dans d'autres pays en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, la riposte face au coronavirus nécessite encore ce type de décision où le monde devrait s'adapter autrement? Je voudrais, moi j'ai des préoccupations par rapport à tout ce qui se fait en ce qui concerne les mesures prises par notre gouvernement. Ce n'est pas que nous ne voulons pas accompagner le gouvernement dans ces mesures-là, mais ma foi, la méthodologie souffre de quelques coquilles. Vous savez, au moment où je voudrais, avant d'aller dans mon développement, dire d'office que je suis pour la sensibilisation à la vaccination. Je voudrais que librement chacun aille comme bon lui semble se faire vacciner, mais qu'on ne contraigne pas les gens à aller se faire vacciner. Qu'on convainc plutôt pas la parole, pas des actes. Mais il y a eu des campagnes de sensibilisation. La campagne va se poursuivre. Ou bien, pourquoi on n'a pas eu cette méthodologie pour ce qui concerne le VIH-Sida? Pourquoi on n'a pas la même méthodologie par rapport au paludisme? Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que moi, en tant que citoyen, qui a intérêt
à faire campagne en ce qui concerne les pandémies, puisque nous sommes toujours dans le cas de pandémie. Alors, les autres le font. Oui, mais ce sont eux qui ont généré une telle maladie dans le monde. Ils le font, ils savent pourquoi ils le font. Vous savez, la polémique actuellement par rapport au vaccin. C'est vrai que ce n'est pas trop le thème. Oui, la polémique, il y a une polémique par rapport autour de ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, ce n'est pas un truc là. Moi, je voudrais quand même qu'on ressorte cette polémique. Je ne dis pas que il n'y a pas vaccin, il n'y a pas un truc là. Je voudrais seulement dire comment on parle du passe vaccinal. En réalité, c'est de cela que je voudrais parler. Le passe vaccinal tel qu'on veut nous imposer, alors qu'ailleurs, ça ne marche pas, il faudrait quand même qu'on laisse les gens aller librement se faire vacciner. Surtout que, même si tu fais première dose, deuxième dose ou bien une dose pour certains vaccins, quand tu voyages, ce que tu as comme certification, attestation, ne te permet pas de remise en cause. Aujourd'hui, M. Tora, aujourd'hui, je suis dans la campagne, je sensibilise autour de moi. Oui, mais puisque la vaccination n'est pas le thème du jour. Aujourd'hui, on a quand même constaté que après les longues périodes de confinement, même si certains pays se reconfinent comme au Maroc et ailleurs, on a constaté quand même la fragilisation de l'économie mondiale. Et quand on parle de relance, est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer par avoir des décisions un peu plus corsées comme ce que nous avons aujourd'hui, la suspension de ces activités qui contribuent beaucoup donc, à l'économie intérieure, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, la suspension telle que ça a été faite, disons-nous, il y a deux options à ce niveau-là, ou bien deux constatations. La première constatation, c'est d'abord nous, en tant que citoyens, nous n'aimons pas respecter les décisions prises, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas aller directement dans les décisions prises et on doute de la véracité, bien de la fiabilité de ces décisions-là. Et quand ça se constate que nous ne respectons pas ce qui a été décidé et que nous ne nous rapprochons pas des autorités qui doivent mettre en exécution les décisions, il urge que l'autorité vienne nous contraindre à la décision. Ça, je crois que c'est ce que le préfet a fait par rapport à la fermeture ou bien à la suspension des activités dans certains débits de boissons. Parce que, d'abord, après la décision du Conseil des ministres du 1er septembre, je crois bien que le préfet a identifié certains débits de boissons qui brassaient, qui continuaient à faire comme si de rien n'était. Là, c'est tout à fait normal en tant qu'autorité et ayant une décision sous la main, parce que en n'ayant pas la décision, le préfet n'avait pas agi. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu de décision, il n'y aurait pas action. Par conséquent, ce qu'on doit reprocher, c'est d'abord à notre entêtement à aller vers les décisions ou à proposer aux autorités des mesures qui les rassurent de ce que nous respectons les gestes barrières et que nous accompagnons la vaccination, la campagne de vaccination. Mais aujourd'hui, maintenant, par rapport à l'économie, par rapport à l'économie, suspendre une activité, une activité économique, c'est générer ou bien c'est arrêter un temps soit peu l'économie, c'est asphyxier, c'est priver de l'oxygène à l'économie intérieure, puisque les gens vivent de l'économie. On parle de prospérité souvent partagée. La prospérité ne serait pas partagée s'il n'y a pas d'activité. Comment faire donc, pour résoudre les deux problèmes, c'est-à-dire la crise sanitaire, mais également maintenir l'économie? Là, il faut des États qui ont sauvagement de ressources minières, qui exploitent leurs ressources minières pour pouvoir aller et avoir les deux en même temps. Parce que si tu demandes à l'État de soulager les mesures restrictives, l'État te dira non.
Mais si tu demandes à l'État d'accompagner à la taille, d'avoir des mesures à la taille des activités que mènent les autres, l'État te dira également qu'il n'a pas de moyens. Nous n'avons pas de ressources. Si nous avons des ressources, comme les autres pays, aller à la suspension et maintenir les gens à la maison, les nourrir, ne dira rien parce qu'on exploitera nos ressources pour pouvoir toujours poursuivre le développement. Maintenant, nous n'en avons pas. L'idéal, c'est de prendre les premières mesures de distanciation, de lavage de mains et de port de cache-nez et d'aller dans ces débits, puisque c'est les débits de boissons, la fermeture des débits de boissons, le cœur du sujet, aller dans ces endroits pour pouvoir mettre les dispositions afin de s'assurer que les mesures et barrières soient véritablement respectées. Maintenant, c'est dans le cas où mettre cette disposition-là et que le promoteur ne respectait pas, s'entêtait à faire comme on lui semble, qu'on peut aller et suspendre. C'est notre avis et on ne l'impose pas, mais on souhaiterait que les gens voient que c'est le gagne-pain des autres et que sans ça, il n'y aura pas de paiement de la scolarité, il n'y aura pas de manger à la maison. Et là, ça va encore engendrer d'autres cas dans le pays, les braquages, le vol et autres. Donc, quand on veut prendre des mesures, véritablement, il faudrait qu'on s'asseye. Il y a la décision qui est là, mais il faut voir encore comment essayer de faire conformer afin que cette décision de renforcement de la restriction ne soit pas allée telle que nous sommes en train de noter. Alors, M. Franck Yaovi-Mensah, maintenant, pour conclure avec vous, quelles sont les propositions que vous avez à l'endroit des autorités qui vous écoutent? Je crois bien qu'avant de venir à cette question, je voulais juste réagir sur la question que vous avez posée à mon aîné et sur le pass sanitaire. Vous savez quoi? Et il faut lutter. C'est vrai que ce n'est pas le cœur du sujet, mais j'aurais quand même aimé. Permettez que je dise juste un mot sur ça. Vous savez, il y a de la désinformation et certaines personnes sont stressées de ne pas aller à la vaccination compte tenu de ce qui se dit. Le vaccin ne tue pas. Parce que vous savez quoi? Des gens ont envie d'aller se vacciner. Si tout le monde pouvait se vacciner, est-ce qu'on serait en train de dire fermer les bars, fermer telle chose? Maintenant, les gens ont envie d'aller se vacciner, mais depuis leur maison, avec les réseaux sociaux et les autres là, on leur donne la peur de leur vie. Vous comprenez? On leur dit, quand tu vas te vacciner, tu vas mourir. Hein? Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on arrête cette histoire d'intoxication et autres là, parce que ça n'arrange pas, c'est que ça plombe encore le gouvernement qui fait déjà un effort. Sinon, moi, je suis partant pour le vaccin. C'est vrai, on ne va pas obliger les gens. Mais, non, mais permettez à ce que les gens qui ont la volonté d'aller se vacciner, aillent se vacciner. Pourquoi? Parce que maintenant, si déjà, moi, par rapport à nous, nos activités, si déjà tout le monde pouvait se vacciner, nous, ça nous protège. Le pass sanitaire, ça va nous protéger. Si tout le monde se vaccinait, il n'y aura plus de ce qu'on est en train de dire là. Mais déjà, ceux qui sont dans l'ombre, qui manipulent les gens, à quelle fin, je ne sais pas, nous empêchent aussi d'évoluer. Parce que, sincèrement, disons la vérité telle qu'elle est. Vous voyez? Donc, je voudrais revenir sur ce sujet pour dire que le gouvernement commence par sensibiliser ceux-là qui font de la désinformation, de laisser les gens aller se vacciner. Très bien. Voilà. Maintenant, des propositions concrètes. Pour voilà. Votre activité. Si déjà, le gouvernement peut obliger, entre parenthèses, de la vaccination, de la vaccination et dire aux gens que quand tu vas te vacciner, c'est vrai, personne ne sait ce que tu as comme maladie. Maintenant, dans ce cas, j'aurais aimé que si le gouvernement peut étendre des bilans de santé pour des gens, pour leur permettre, parce que les gens te disent, je ne sais pas ce que j'ai comme maladie. Si on m'ajoute encore cette dose de vaccin, qu'est-ce que ça pourrait régénérer et créer comme rétroaction? Voilà. Et en termes d'accompagnement, puisque vous l'avez soulevé, pas d'accompagnement du tout, en termes d'accompagnement pour vos activités. Non, mais on ne va pas dire au gouvernement de venir nous payer notre facture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est cher. Tout est cher. Tout est cher. De la Sobebra jusqu'au bas classe, tout est cher. Maintenant, mesure d'accompagnement, que le gouvernement, d'abord,
n'aille pas à une fermeture systématique. Quand, dans les débits de boissons, qu'il y a des distanciations, bon, si telle chaise est à cette distance donnée, c'est surtout de votre responsabilité, vous, en tant que promoteur. Justement, c'est de notre responsabilité. Maintenant, donner des garanties au gouvernement. Des garanties, qu'est-ce que tu vas demander au gouvernement aujourd'hui? Non, n'allons pas sur du faux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas demander au gouvernement? C'est de nous laisser juste de ne pas aller à une fermeture et que de nous permettre nous-mêmes d'être responsables face à notre business. Parce que je ne peux pas être sur le plateau de demander. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais demander au gouvernement? Tu te demandes qu'est-ce que tu vas obtenir. Ce que tu vas obtenir du gouvernement, c'est de ne pas aller à une fermeture. Ça, je suis sincère. Parce que je ne peux pas demander au gouvernement maintenant de me demander de l'argent. Moment, vous garantissez que les mesures barrières soient c'est clair, parce respectées que chez moi, par exemple, j'ai des lave-mains un peu partout. Il m'arrive des fois de donner des cash-nez aux clients qui n'en ont pas. Maintenant, c'est l'entêtement à ne pas respecter de certains clients parce qu'ils te disent que quand je vais ailleurs, on ne me contraint pas à faire ci, à faire ça, sans savoir. Non, on ne se cache pas. Je viens de dire, c'est vrai, la maladie existe, mais il ne faut pas aller avec une brutalité. Il ne faut pas copier ce qui se fait systématiquement ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays sous-développé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas demander aujourd'hui? De l'argent que le gouvernement nous approvisionne en boissons? Non. Donc, on ne peut qu'aller dans le même sens, mais tout en implorant leur indulgence. Très bien. Voilà. Je suis sincère. Merci. Je ne peux pas demander de l'argent à mon gouvernement. Merci à vous. À moins que le contrat me soit dit. Franck Yaoui-Messan, vous êtes promoteur de bar. Vous avez reconnu, c'est difficile la situation. Et puis vous demandez l'indulgence des autorités pour que les activités reprennent dans votre secteur, bien entendu. Stéphane Tora, merci à vous pour votre analyse, votre lecture. Vous avez déjà... Je n'ai pas 5 secondes. Vous avez... 5 secondes, c'est suffisant. Bon, allez-y pour les 5 secondes. Oui, moi j'appellerai les responsables, les opérateurs économiques qui sont dans les bars, les restaurations, de prendre langue avec l'autorité. Puisque l'autorité ne vient pas seulement pour faire... C'est quand l'autorité constate qu'il y a des déviances, du désordre qui vient fermer. Donc, c'est à vous de mettre en place le dispositif et de faire comprendre à l'autorité que vous accompagnez et les gestes barrières et que vous faites la campagne pour la vaccination. Je crois que dès que vous prouvez que vous êtes dans la droite ligne de ce qui se fait pour pouvoir contraindre, pour pouvoir empêcher le mal de progresser. L'autorité, quoique le Conseil des ministres a indiqué des choses, viendra pour dire que non, tel restaurant, tel responsable met en place les dispositions utiles pour que le mal ne poursuive pas. Les marchés continuent de s'animer. Mais pourtant, merci à vous, M. Tora, merci à vous, M. Franck Yaoui. Mais sans la vaccination, oui. Le respect des gestes barrières, oui. La riposte face à la COVID-19 au Bénin, oui. Mais pensez également, bien sûr, aux conséquences au plan social, puisque nous sommes à l'ère du mandat hautement social. Merci d'avoir suivi cet entretien sur Matin Eden.